Amphithéâtre neuf, logements étudiants fraîchement répeints, grand terrain de sport et piscine olympique. Les universités ivoiriennes fermées pendant près de 2 ans pour rénovation sont méconnaissables à leur réouverture aujourd'hui, selon les impressions des étudiants. Après plus d'une année d'attente, moi je suis ravi qu'aujourd'hui on constate la réouverture de l'université. C'est vraiment une très grande joie pour moi d'être ici présent ce matin, puisque le gouvernement depuis près de 2 ans nous a dit après la fermeture de l'université qu'il allait avoir une réhabilitation, pour ne pas dire une reconstruction totale de l'université. Et vraiment c'est une joie pour moi d'être ici ce matin. J'ai bravé la pluie, tout est mouillé sur moi, rien que pour voir toute cette nouvelle architecture dont l'université fait pas aujourd'hui. C'est l'espérance qui m'anime, beaucoup d'espoir. On attendait ça. Je dis beaucoup, God bless to the President. Nous sommes là pour exprimer notre gratitude au président de la République pour ce travail immense qui a été abattu. Je pense qu'aujourd'hui, il est indéniable que le travail effectué relève de l'amour du président de la République pour les jeunes. Nous sommes tous conscients que le pari n'était pas gagné d'avance pour la réouverture de cette université. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons effectué les déplacements de façon massive pour dire merci au chef de l'État. Pour cela, nous lui tirons notre chapeau pour ce qu'il a effectué pour la jeunesse ivoirienne. Nous, par exemple, qui sommes issus des familles démunies, nous qui n'avons pas l'occasion d'aller étudier en Europe, nous, on va rester au pays pour pouvoir étudier dans ces universités-là. Donc, on ne va plus envier les autres universités. Vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la réhabilitation et à la rénovation de l'université. La magie de la volonté politique a fait honneur à la population ivoirienne. Nous sommes très contents. C'est que mon message à l'endroit de mes frères étudiants, c'est de leur dire que désormais, c'est de venir à l'école avec un stylo et un cahier, et non avec une machette, avec un sifflet ou un gourdet. Nous avons cru dans un passé récent qu'il était impossible que la Côte d'Ivoire se dote des universités semblables aux universités internationales, aux universités qui ressemblent au cadre idéal de savoir. Mais avec tout ce qui se fait, nous nous rendons compte que le changement est possible. Maintenant, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond, il faut que les mentalités changent. Et pour que les mentalités changent, il faudra que tout le monde se remette en cause et change. Les étudiants qui se faisaient caractériser par la violence, il faut que la violence cesse. Il faut que les autorités aussi accompagnent davantage les étudiants. Il faut que les professeurs eux aussi se remettent en cause souvent, quelque part, et faire le travail qu'il faut. J'invite tous les étudiants qui ont perdu l'espoir, qui n'ont plus envie de retourner à l'université, à revenir parce que vraiment, ça fait rêver. Aujourd'hui, nous parlons de départ nouveau. J'espère que ce départ sera aussi dans la tête et dans les pensées de chacun. Parce qu'il ne suffit pas de dire le départ est nouveau et de ne pas agir. Il y a eu de vieilles coutumes et que ces coutumes-là s'arrêtent pour cette nouvelle année. Nos attentes, c'est que non seulement au niveau des étudiants nous-mêmes d'abord, que nous préservons l'équilibre, la sainteté du site que le président nous offre. Et au niveau des professeurs, nous souhaitons très sincèrement que le président veut que la Côte d'Ivoire rentre dans un cadre émergent en 2020. Nous souhaitons que nos professeurs donnent des cours avec la conscience d'atteindre cet objectif du chef de l'État. Nous sommes ravis de retrouver un cadre embelli, rénové et propice aux études. Et nous sommes là ce matin pour dire au chef de l'État que l'ensemble des élèves et étudiants et avec en leur tête les différentes organisations étudiantes de Côte d'Ivoire vont prendre l'engagement avec lui ce matin pour dire que désormais nous sommes favorables au slogan du départ nouveau et demandons également à ce que les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, les nouveaux bacheliers et tout le monde puissent être les premières personnes à entretenir le cadre dans lequel ils vont étudier. Nous savons qu'ils ont investi conséquemment dans cette université. Nous leur demandons d'avoir espoir en cette jeunesse. Nous sommes venus avec un esprit nouveau et nous demandons à nos camarades qui vont nous rejoindre de venir également avec un esprit nouveau afin que nous puissions profiter au maximum des investissements qui ont été faits ici. Nous sommes heureux de tout ce qui se passe actuellement. C'est un jour nouveau pour un départ nouveau, comme cela a été dit, parce que nous avons vu que l'université est réhabilitée. C'est une reprise nouvelle, donc nous devons nous inscrire dans cet élan gouvernemental de donner un coup de pouce à la Côte d'Ivoire. Ce matin, je peux dire en toute sincérité que je suis émerveillé parce que je vois. Et il y a 10 ans de cela, on vivait dans un taudis. En tout cas, il faut avoir les mots justes pour le dire. Parce que dans la vie, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais quand il pose un acte judicieux, il faut avoir le courage de le dire pour avoir la bénédiction de Dieu. Et ce que je vois est la marque des grands hommes. Le président Ouattara vient de nous montrer qu'il est un grand homme. Il a dit, je donnerai à la Côte d'Ivoire ce qu'elle a de meilleur. Et nous sommes convaincus que
avec Ado, la Côte d'Ivoire a un avenir meilleur. On est très content d'être là, c'est une belle journée, belle cérémonie, le campus est magnifique. On a été relativement impressionnés en arrivant le premier jour, un beau campus, de belles installations sportives notamment. Et donc on est heureux d'être aux côtés des étudiants ivoiriens pour ce départ nouveau. C'est du matériel de pointe, du matériel technique de pointe que nous avons déployé dans toutes nos universités. Ici sur ce campus, nous avons déployé le Wi-Fi partout. Les étudiants donc pourront se connecter partout où se trouveront sur le campus et 800 mètres au-delà du campus. Les différentes universités ont été interconnectées entre elles. Nous avons pu effectivement doter nos universités dans leur ensemble d'un data center qui est installé à l'université Félix Houphouët-Boigny de très grande capacité. Il faut savoir que les équipements qui ont été fournis permettent par exemple de stocker jusqu'à 12 millions d'ouvrages. 12 millions d'ouvrages. Ces équipements vont permettre de stocker par exemple tous les cours. Les étudiants pourront accéder aux cours, voir les cours, visualiser les cours, même s'ils n'y ont pas assisté pour telle ou telle raison. Plusieurs mois après, on pourra aller consulter un cours. Les professeurs pourront mettre à l'avance leurs cours en ligne, etc. etc. Ce data center permet également de gérer tout l'aspect Wi-Fi. Donc nous avons fait en sorte que les étudiants partout sur le campus puissent avoir accès à l'Internet, parce que l'Internet aujourd'hui c'est la bibliothèque du monde. Donc avoir accès à des cours ailleurs, avoir accès à des présentations qui sont faites, à des cours qui sont donnés par d'autres, à des ouvrages qui sont réalisés par d'autres, etc., etc. Donc tout ça va être mis en ligne et les étudiants sur la totalité du campus pourront y accéder. Nous avons fait installer une capacité de 50 000 accès simultanés Wi-Fi. Vous voyez la capacité que cela représente. Et le dernier aspect, c'est le téléenseignement. Donc c'est une réponse au manque de locaux et c'est également une réponse au manque d'enseignants ou à l'insuffisance d'enseignants. Aujourd'hui, un enseignant pourra enseigner à la totalité des universités de Côte d'Ivoire. Donc aux 10 universités à la fois, à plusieurs milliers d'étudiants qui sont dans des amphis distants et de façon, comme vous avez pu le voir, de façon totalement interactive. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau des meilleures universités dans le monde et nous en sommes fiers, nous en sommes heureux pour nos enfants, pour nos frères. Les 100 milliards n'ont pas été dépensés seulement sur l'université Félix Houphouët-Boigny. Les 100 milliards concernent également toutes les universités de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'université Félix Houphouët-Boigny où nous sommes, l'université Jean-Louis Guédé de Daloa, Peloforogon Koulibaly de Korogo, Alassane Ouattara de Bouaké, Nangui Abrogwa, d'Abobo Adjamé, mais également leur excroissance ou bien leur annexe. Les travaux qui ont été faits sont impressionnants. Nous avons une université qui est au niveau des standards internationaux les plus avancés. Donc je crois que là, on a une base pour réellement un départ nouveau et un départ même, comme cela a été dit, à neuf. Tout est neuf. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan porte un grand nom. Un nom qui fait appel à la paix, à l'union des cœurs. Et nous, en tant qu'enseignants, chercheurs, nous souhaitons que cette université soit véritablement cet univers ouvert à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent, j'espère qu'ils pourront étudier dans le confort qu'il faut, dans la convivialité, dans le respect et puis dans la discipline. Et qui dit un beau cadre, parle aussi d'une bonne performance intellectuelle. Vraiment, félicitations à monsieur le ministre. Félicitations à monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, puis bon vent pour tout le monde. On constate un nouveau départ, une mise à neuf d'abord même du cadre, et puis ensuite on sent un nouvel esprit, une redynamisation du secteur de l'enseignement. Donc on espère que ça va se matérialiser. Les nouveaux étudiants, je dirais, doivent vraiment prendre soin de ce qui a été fait, de sorte que l'université ait vraiment son sens. Voilà, c'est-à-dire le temple du savoir. L'université, franchement, pour le nouveau départ, je pense que c'est un nouveau départ parce que les nouveaux étudiants qui vont fréquenter cette université-là, eux-mêmes auront l'envie d'étudier et ils deviendront des cadres. Ça, il n'y a rien à dire. Nous avons vu le nouveau look, en tout cas c'est très beau, c'est très bien construit, ça nous galvanise de plus travailler. On est vraiment heureux du cadre, c'est vraiment beau, enchanteur. On dit merci au président, on dit merci et on va tout faire pour travailler encore pour
que les Ivoiriens soient fiers de nous. La capacité a quand même augmenté parce que l'université Félix Houphouët-Boigny avait une capacité avant la réhabilitation de 15 000 étudiants ou 60 000 étudiants, c'est-à-dire recevait 4 fois plus que sa capacité. On nous dit partout que mais vous avez une université américaine. Donc c'est vraiment, nous sommes fiers, nous nous réjouissons vraiment de ces nouveaux locaux. On a peur même que, comme si c'était un rêve, et puis nous allons nous réveiller pour retrouver les anciens, mais le rêve est devenu réalité. Le budget à l'époque était suffisant pour l'effectif d'étudiants qu'il y avait, mais petit à petit, les effectifs augmentant, les budgets étant au même niveau, effectivement, il y a eu une pression sur les structures et les bâtiments ont été beaucoup dégradés. Et la crise post-électorale qui est survenue est venue aggraver les choses. La scolarité qui a été entièrement pulvérisée, le service informatique qui a été entièrement détruit. Donc la réhabilitation est venue pour remettre en état les bâtiments qui étaient encore debout. Nous avons également hérité de bâtiments qui étaient affectés à l'ancienne université, à l'université de Bouaké, qui est maintenant retournée sur ces sites à Bouaké. Nous avons hérité de leurs bâtiments qui ont été également rénovés. Donc tout ceci augmente effectivement les capacités d'accueil de la structure et nous pensons qu'avec la rentrée du 3 septembre, nous aurons plus de capacités. Nous sommes très heureux et très ravis des travaux qui ont été faits. Je pense que les universités aujourd'hui ont pris un coup nouveau. C'est vraiment celui qui connaît les universités passées de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne va plus se reconnaître. L'amphi, l'environnement, je pense que tout est réuni pour pouvoir commencer normalement les cours. La réforme licence, master, doctorat qui a pour objectif de mettre en adéquation les formations avec les besoins de la société. Et un autre défi, c'est de faire une recherche pertinente pour que nos entreprises se développent, pour que la croissance revienne et l'emploi. Avec les nouvelles maquettes que nous produisons, avec les curricula que nous sommes en train de réviser, la question de l'employabilité ne se posera presque plus. Ces étudiants trouveront un emploi parce qu'ils seront mieux formés. Ça a de nouvelles choses, notamment l'orchestre, les pom-pom girls et la fanfare, tout ça pour les occuper sainement. La situation est nettement meilleure puisqu'il y aura de nouvelles cuisines à la cité forestière au campus 2. Donc au lieu d'avoir seulement, comme on appelle, un seul restaurant au campus 1, ils auront par exemple 3 restaurants. La Côte d'Ivoire renaît et la Côte d'Ivoire renaît à travers la pensée, à travers la réflexion. Nous avons visité les sites d'Abidjan, il y a les sites de Bouaké, de Korogo, de Daloa qui ont aussi été réhabilités. Et nous espérons que les étudiants, les enseignants seront à la hauteur de l'effort fait par tous les Ivoiriens pour restaurer l'enseignement, pour restaurer la formation, parce que la ressource humaine a besoin d'être formée, a besoin d'être valorisée.